Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jacques de French Murder qui va nous présenter ce qu'il fait, son métier, et les murder parties et tout ce qu'il fait. Donc, on va le rejoindre sur Skype. Voilà. Ok. Bienvenue, monsieur. Bonjour Romain. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Ça, c'est impeccable. C'était bon pour apparaître, hein, on était d'accord. Oui, c'est pas bon. Alors, je me mets sur le Twitch. Voilà. Ok. Ok, faut que je Ah, me- mais comment je fais pour enlever le bandeau blanc où il y a beaucoup de pubs? Ça y est, j'ai trouvé. Y a pas de souci. Son volume est fort. Ouais, je suis en train de le baisser, j'ai remarqué que c'était fort. Effectivement, son volume est un peu fort pour vous. Donc, bienvenue à toi. Du coup, Merci beaucoup. hop, alors, il trouve plus l'image pour. Donc, je vais commencer par te laisser te présenter. Hein, on va rentrer tout de suite dans le dur, Bah, comme on dit. oui, pas de souci. Pas de souci. Donc, mon prénom Jacques, je suis le responsable de France Murder, société d'édition de Murder Party. J'ai 55 ans plus la TVA de luxe. Et comme background personnel, voilà, j'ai commencé par des activités un petit peu sportives, prof de tennis. Et ensuite, j'ai bifurqué vers du plus sérieux en étant formateur de droit aérien dans le cursus des pilotes de ligne et également la radiocommunication pour tout ce qui est aviation professionnelle. Voilà, j'ai mon brevet de pilote et 350 heures de vol. J'ai arrêté depuis quelques temps parce que c'est quelque chose qui se pratique à temps plein ou qui doit s'arrêter parce que c'est Oui. relativement, c'est très sérieux même. Voilà, et puis en background ludique, je suis quand même très joueur. Il y a aussi ça, c'est marque de fabrique depuis le début, mais je préférais, alors j'aime bien Les Aventuriers du Rail, le Seven Wonders, Splendor, et en jeu vidéo, Baldur's Gate Ah. et Crusader Kings 3. Voilà. Oh, de bonnes références, du coup. Ouais, ok, merci. Baldur's Gate 3 qu'on est en train de se faire en ce moment les mercredis. Je vous le rappelle, avec notre émission du jeu de rôle, le jeu vidéo, en mode honneur, où on prend un jeu vidéo, on en parle dans le cadre du jeu de rôle. Ok. Donc du coup, voilà. Astréon, c'est bon, le son, c'est mieux. La musique est peut-être un peu forte par contre. Musique de fond. Hop là. Donc du coup, merci d'être là, hein, du coup quand même, je te remercie beaucoup. Tu disais donc, salut Jairi, tu disais que tu faisais partie donc de France Murder, hein, t'as créé France Murder du coup, c'est ça? Oui, France Murder, dans les statuts, c'est une auto-entreprise, donc je suis PDG, secrétaire, trésorier, etc. Je suis tout, mais en fait, je suis rien si je suis seul parce que bon, j'ai aussi un entourage qui me conseille par exemple, fait la relecture des scénarios. Il y a des cobayes pour devenir testeurs, il y a des liens professionnels là, avec des graphistes et des informaticiens. Donc c'est la base de la création ludique, c'est moi, mais bon, il y a vraiment une équipe sans laquelle on ne peut pas fonctionner. Ouais, je me doute bien. Et donc du coup, France Murder, c'est du murder party, hein, Oui, tu me disais. oui, l'objectif de France Murder, c'est de proposer sur un site internet des scénarios de Murder Party prêts à l'emploi, qui sont vraiment destinés à un grand public qui souhaiterait s'initier, profiter de ces scénarios-là. Et dedans, dans les packs de jeux,
on trouve tout le matériel nécessaire, à savoir les livrets de personnages, tout ce qui est indice, mais également un très grand manuel de l'organisateur, parce que qui dit Murder Party dit maître du jeu, des fois il y en a même 2, voire 3, sur le nombre de participants, et pour encadrer, pour driver un peu la partie, à la manière d'un game master dans un escape game. C'est assez clairement plaqué sur ce système-là. C'est une présence avec un petit peu de recul qui laisse beaucoup de place pour l'interprétation des joueurs, mais qui vient là pour les soutenir au besoin. Ouais. En fin de compte, on se rapproche pas mal de ce qu'on appelle le GN hein, dans le domaine du jeu de rôle. Je sais pas si tu connais le grandeur oui, nature. Voilà, donc en fin de compte, on est totalement dans le GN en fin de compte. Murder Party est aussi appelé semi-GN parce que voilà, le GN ça va s'étaler sur un week-end complet avec costumage maximal, décor de folie et voilà, j'invite tout le monde à l'essayer au moins une fois dans sa vie, c'est une expérience absolument fabuleuse. Les Murder Party de France Murder sont dans cette lignée-là, clairement, mais dans un format plus court qui permet de se divertir dans le même style, mais sur un format d'une soirée, on va dire. Ouais, je vois. Donc ça permet également à des gens qui ne connaissent pas du tout ce domaine de s'introduire avec des parties beaucoup plus courtes également. Voilà, ça relève de l'initiation. C'est vrai que les GN vont être pour des férus vraiment mordus de la chose et qui n'ont pas peur d'aller affronter une nuit glaciale dans une tenue d'elfe au milieu de la campagne. Là, on va rester chez France Murder sur quelque chose de plus soft. On fait ça dans son salon, éventuellement on peut décorer très fortement pour reprendre un petit peu du réalisme, mais on est plus confortablement installé chez soi. Ouais, bien sûr. C'est en vrai le concept est génial. L'envers du décor. Mais je reconnais là, c'est du vol le concept. Non, l'envers du décor, tu sais très bien. Tu resteras la radio préférée des rôlistes et des autres. Parce que pas que des rôlistes, tu fais pas que du jeu de rôle. Au final. Donc du coup, tu as commencé quand à faire French Murder, à faire la Murder Party en fin de compte? Ça a commencé quand tout ça? Alors, France Murder, on peut le faire remonter comme un iceberg, hein. Il y a forcément une partie cachée qui a permis de faire émerger l'idée. Déjà, tous les anniversaires de ma fille, bien entendu, je lui préparais une petite chasse au trésor ou des petites des activités fun pour faire avec ses copains et ses copines. J'ai continué ce genre de plaisanterie chaque fois que j'étais dans une association diverses ou variées. Bon, j'avais des missions de faire le contenu d'une soirée divertissante. Notamment, c'est à plusieurs reprises quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est très très agréable à jouer et également à concevoir. C'est des rallyes touristiques donc, que j'organisais dans ma région sur Perpignan et qui, par le biais de questions énigmatiques, allaient faire retrouver des monuments, des choses originales du département. Et donc là, j'en ai fait une bonne dizaine, a priori, de scénarios de ce style-là, qui petit à petit m'ont amené vers le goût de l'écriture et des murder parties, avec notamment aussi un déclenchement sur une soirée jeu dans une convention de jeu où était proposé justement un semi-GN et auquel j'ai assisté et qui m'a converti au murder party. Ouais, on parlera de ça justement, Jairi, un peu plus tard, des prix. Mais d'accord, super intéressant au final. Et comme disait Jairi, c'est très adapté pour les enfants en fin de compte, mais même pour les adultes, hein, parce que les adultes ne sont rien de plus que des grands enfants au final. Bien sûr. Alors, je dirais que malgré tout, les murder parties que nous avons conçus sont très essentiellement proposés aux adultes. C'est-à-dire que sur les 22 scénarios qui sont sur notre site, il y en a 19 qui sont pour les adultes.
Il y en a 2 qui sont pour les enfants et là, évidemment, la difficulté de concevoir une murder party pour enfants, c'est que le niveau intellectuel est très variable, à très peu de différence d'âge. On peut se retrouver avec un enfant de 11 ans qui est surdoué et qui se passionne aux conversations et aux énigmes, là où un enfant de 9 ans et demi ne fera que du foot ou du rugby, ou je ne sais pas le sport qui lui plaît, mais le sport est très bien, on est bien d'accord là-dessus, mais les pôles d'intérêt ne sont pas les mêmes. Et c'est difficile de trouver le dénominateur commun sur des thématiques murder party enfants. Donc on en a 2 sur le site qui s'adressent, qui sont des vraies initiations vraiment très basiques pour les enfants. De toute manière, il faut un certain discernement pour tendre des pièges à ses partenaires de jeu et ne pas tomber dans les leurs. Oui, bien sûr. Donc, ouais, plus accès adulte en fin de compte, même s'il y a quelques parties pour les enfants. En fin de compte, vous avez les mêmes problématiques que nous dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que en fonction de l'âge et du caractère des personnes, la façon de jouer va être diamétralement opposée au final. Oui, voilà. J'ai également fait du jeu de rôle, donc effectivement, je peux confirmer cet argument-là. Il y a aussi une grosse part d'investissement personnel, c'est-à-dire que on a du mal à forcer quelqu'un à venir jouer sur une murder party et lui dire, ben voilà, tu vas être tel rôle, il faut que tu aies tel et tel caractère. C'est pas quelque chose qui est garanti pour tout le monde. Voilà. Il vaut mieux arriver sur une murder party en se disant, bon, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller, que je sens que ça va être bien, qu'on m'en a parlé et que ça présente un intérêt. Mais si on est forcé à venir à une murder party, ça donnera en général des résultats moyens, sauf des clics qui se produiraient au cours de la soirée. Ouais, bien sûr, je comprends très bien. Donc oui, effectivement, en fin de compte, ce sont 2 univers qui sont très proches. C'est aussi l'intérêt dans le domaine du ludique, hein, comme les nôtres, c'est que on voit très vite les liens qui se font entre les différents domaines. Et du coup, j'ai vu que tu m'avais envoyé tous les documents un peu avant. En fin de compte, une préparation de partie et tout ça, ça se passe comment? Tu les prépares comment tes parties à l'avance? Oh, les murder party, c'est un processus d'écriture qui peut prendre 2 à 3 mois. C'est vraiment long. Alors, bon, déjà, il faut trouver une thématique accrocheuse, les pirates, les Chicago, des choses comme ça. Et ensuite, il faut, eh bien, moi, à la base, bon, est assez finalement scientifique et cartésienne sur ma formation, donc j'ai plaqué ça sur les murder party. C'est que je prends un énorme tableur Excel et que je fais toute une série de liens possibles entre les personnes de manière à avoir toutes les interactions possibles. C'est-à-dire que chaque murder party, il y a le meurtre qui est en tête de gondole, ça c'est clair, mais si on ne s'occupait que de ça, la soirée, ça durait environ un quart d'heure et ça serait résolu, ça n'aurait pas un vrai intérêt. Donc j'y rajoute 6 à 8 mystères secondaires qui préoccupent chacun à un certain niveau les joueurs et dans lequel eh bien, ils sont en relation, en interaction, en opposition, en antagonisme ou alors en coopération sans le savoir. C'est-à-dire que le joueur A va devoir retrouver le joueur B pour compléter son arsenal d'une arme ou d'un objet quelconque de manière à pouvoir aller piéger le joueur C. Le joueur C, lui, il sait qu'il doit aider vraisemblablement le joueur D parce qu'il y a un assassinat qui doit se produire contre le joueur E. Voilà, toutes ces relations sont vraiment très complexes puisque c'est comme un tableau à 6 dimensions, 6 mystères on va dire. Et il faut vraiment faire en sorte que tout reste à peu près réaliste. Bon, on est dans l'imaginaire, donc il y a quelques portes ouvertes
d'interprétation, mais ça doit rester assez réaliste comment dire, et ça donne en fait de la vie à tout le jeu, puisque parfois, sans s'en rendre compte, en discutant avec un joueur, on lui donne une information qui va lui permettre de rebondir sur un mystère dont on ne sont même pas conscience. On apprend une information qui va aller exploiter un petit peu plus tard auprès d'un troisième joueur. Ouais, je vois. Alors, on a été rejoint par une journaliste supplémentaire, dirons-nous. D'accord, oui. Mais du coup, tu me parlais de thème, un thème de prédilection peut-être dans ton cas, une thématique que tu préfères peut-être à l'autre, hein. Tu me parlais de Chicago, tu as parlé un peu d'autres thèmes. Un thème que toi, tu as plus en préférence peut-être? Le dernier scénario écrit est toujours un petit peu le chouchou. Mais c'est vrai que ce qui est agréable dans l'écriture, c'est un petit peu justement de toucher à tout d'explorer des univers. Alors, puisque je vois qu'il y a un journaliste annexe assistante qui est passé, peut-être toi tu aimerais le jeu Crime et Châtiment, dans le thème et un salon de beauté pour chats dans lequel il y a toute une problématique sur les chats qui sont présentés par leur dresseur et un petit meurtre qui se produit. Ah, c'est Sur- génial! Donc là pour le coup il y a les animaux qui sont présents dans la partie ou c'est vraiment dans l'imaginaire qu'il y a des animaux? Ou Non, alors, tu... c'est toujours dans l'imaginaire, parce qu'en fait, dans la manière de concevoir les murder parties, on est en cousinage avec les escape games, mais on s'en écarte Ouais, clairement parce que on centre tout sur l'humain. Il n'y a donc aucun objet réel, à quelques rares exceptions près, aucun objet réel qui va être utilisé dans le jeu. Alors ça a aussi l'avantage lorsqu'on fait venir des gens chez soi pour la murder party, qui ne démontent pas tout le mobilier pour aller essayer de trouver une chose qui serait cachée sous la table du salon ou dans le canapé. Voilà, donc aucun objet n'est réel, mais ils sont toujours représentés par des cartes objets au format carte bancaire. Donc on va avoir une carte objet qui représente un pistolet, il va y avoir une carte objet. Alors, dans le jeu des chats par exemple, il y a des aliments pour chats qui sont représentés, parce qu'à un moment donné, d'accord, ils ont un peu faim, il faut éventuellement être en mesure de les nourrir. bien sûr. Euh, donc voilà, donc c'est pas d'objet, mais de la représentation fictive, virtuelle, et pour se concentrer sur l'essentiel de la murder party, qui est le face-to-face, le speed dating, c'est moi ce que j'appelle Ouais. de la murder party et les interactions humaines. Ah, c'est super intéressant. Donc, en fin de compte, pour ceux qui comprennent, qui voient pas trop, vous pouvez faire le rapport avec les escape roles qu'on fait ici, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est des jeux de rôle au format escape game, donc du jeu de rôle papier, hein, sur timé. On va être un peu sur le même rapport pour ceux qui voient pas. En fin de compte, on est sur quelque chose d'assez similaire, sauf que là, bah, vous êtes plus dans le côté GN, hein, grossièrement. Tu parlais du coup de les derniers sont toujours vos petits favoris. Le dernier que t'as fait, c'était quoi? C'était quoi la thématique? Alors, c'est Massacre à la bibliothèque. Et justement, cette murder-là, alors je t'ai envoyé Oui, tu m'as envoyé. le teaser du jeu. Je sais pas si tu veux que j'en parle avant, ou si tu veux lancer le teaser du jeu. On peut mettre Parce les que deux. Le teaser a un son? A du son? oui, il y a un son. Ok. Comme le son était désactivé chez moi, alors. Donc vas-y, on commence à en parler. Je suis en train de préparer ça. Bon, alors la particularité de cette murder party, c'est que ce n'est pas une murder party. Alors, je m'explique. C'est que, voilà, à la demande de certains joueurs, on a conçu ce jeu-là qui est en fait un Cluedo. La différence se situant pour moi au niveau.
Est-ce que le clip est prêt? Tu veux le lancer? Ouais, donc du coup, je vais juste te laisser répéter. Je suis désolé, c'est de ma faute. Ils t'entendaient plus pendant un moment. Ah, La dernière partie que t'as dit, je suis juste désolé, ça a coupé au pire moment. non, non, alors, oui, je disais que donc, ce jeu-là, Massacre à la bibliothèque, était un Cluedo et non pas une Murder Party. La différence essentielle se situant dans la mécanique de jeu, puisque sur un Cluedo, on ne s'occupe que de la partie enquête en étudiant des indices qu'on glane dans des mini-jeux, et il n'y a plus aucune interprétation personnelle, ce qui est un peu la marque de fabrique des Murder Party, où on doit théâtraliser ses interventions et présenter oralement à son interlocuteur l'objectif de la petite intervention qu'on fait avec lui. Là, il s'agit juste donc d'étudier des indices. Et je sais pas si tu es prêt là pour le lancer. On va être prêt. Du coup, hop, on va lancer ça, la petite vidéo. Hop. On assure que tout marche. On va éviter les problèmes techniques comme on vient d'avoir. Oui, pas de souci. Je suis Anne Cyclopédie, la bibliothécaire responsable de cet endroit fascinant. Comme chaque mardi, la bibliothèque a fermé ses portes et les héros de romans policiers en ont profité pour sortir des livres et flâner entre les étagères. Dracula, Jack l'Éventreur et leurs amis se sont retrouvés avec plaisir, savourant cette liberté retrouvée. Mais cette fois-ci, certains ont cédé à leurs instincts, semant le chaos dans notre sanctuaire de savoir. Bien que les plus grands détectives, comme Sherlock Holmes et Hercule Poirot, aient été présents, ils ne sont pas parvenus à empêcher ces méfaits aux conséquences tragiques. Pire encore, certains l'ont payé de leur vie. C'est ici que j'interviens. Je vais vous confier la mission de mener l'enquête et arrêter les coupables. Les mystères sont nombreux, les indices sont cachés entre les pages, et seul un esprit perspicace pourra ramener la paix dans ma précieuse bibliothèque. Donc très sympa en plus avec les petits jeux de mots faits au bon moment. Très sympathique. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est une occasion aussi pour moi de remercier mes partenaires du graphisme, et notamment sur ce clip-là. C'est un studio canadien. Je peux les citer? Oui, pas de souci, vas-y, Voilà. n'hésite Donc, pas. c'est JeffDM 545 qui est sur la plateforme Fiverr qui m'ont réalisé ça. C'est des Québécois. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux parce que, bon, après, je pense que éventuellement dans le cours de la discussion, on reviendra sur l'impact de l'intelligence artificielle dans toutes nos activités, éventuellement sur les jeux, mais autant de temps en temps, voilà, je taquine un petit peu mi-journée pour faire quelques visuels sommaires, mais voilà, l'intervention humaine, même quand on est dans le high level de l'IA comme ça, est primordiale, et donc voilà, ils savent faire des choses clairement que je ne sais pas faire moi-même. Je travaille également avec, d'ailleurs on va avoir une émission sur l'IA qui va bientôt arriver, normalement mois prochain si tout se passe bien, justement avec illustrateurs et musiciens qui travaillent sans l'IA, pour avoir un débat autour de l'IA, notamment autour du jeu, alors du jeu de rôle, mais des jeux du genre en général. Donc effectivement, l'IA un outil très pratique, mais à controverse malheureusement au vu du domaine actuel. Donc ouais, effectivement. Et oui, envers du décor, effectivement, la langue française est un outil très riche qui permet de s'amuser énormément avec les mots. On l'a bien vu pendant la petite vidéo. Mais du coup, ouais, tes partenaires ont l'air de faire un taf quand même assez sympathique. Du coup. Ah, mais voilà, je suis très reconnaissant de ces missions-là. Voilà, ça fait partie intégrante de la réussite de France Murder, c'est-à-dire que j'avais vivoté pendant quelques temps sur les débuts de France Murder avec des graphismes de niveau très faible, et la fréquentation du site s'en ressentait à partir du moment où j'ai travaillé avec des vrais visuels et des vrais professionnels.
la, la fréquentation et les ventes sont montées en flèche. Ouais, C'est ouais, je clair, me doute c'est bien. net. C'est- Donc, ok, c'est sympa. Donc, comme ça, on a toute la partie présentation, parce que là, du coup, c'est la présentation du jeu. C'est ce que tu envoies aux gens quand ils achètent la prestation, enfin le jeu, ou c'est plus ce qui va être en mise en avant pour la vente du jeu. Bon, le clip sert pour la promotion du jeu, mais dans le jeu lui-même, lorsqu'il est acheté en ligne, on retrouve toute la documentation, comme je te l'ai dit, qui permet de créer sa propre soirée. Et dedans, il y a bien évidemment toute une partie graphique qu'on retrouve sur les objets virtuels que les joueurs ont à manipuler. On y retrouve des indices qui eux aussi peuvent avoir voilà, un impact sur le jeu et qui sont distribués par le maître du jeu ou glanés dans des quêtes diverses. Mais sur le fond, les produits qui sont en vente sur France Murder ont la particularité d'être dématérialisés dans la mesure où, à l'inverse d'un jeu plateau, il n'y a pas de piste de jeu, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de meeple, il n'y a rien de tout ça à manipuler. Donc, on a contourné cette problématique en se disant que, en fait, c'était pas un vrai plus qu'on amènerait en mettant un joli packaging et en vendant la boîte à 90 euros. Et on a préféré avoir un tarif vraiment très abordable lorsque nos jeux sont entre 18 et 36 euros Ah oui. pour la plupart, de manière à vendre quelque chose de dématérialisé et qui ne faisait pas réfléchir la personne qui achetait, parce que la moyenne, elle est vite faite, mais je peux vous la donner, c'est 1,69 € par personne et par partie, c'est totalement dérisoire. Ah oui, effectivement. Mais de notre côté, pour nous, ça ne génère pas de frais de construction. Et pour le côté acheteur, eh ben, il se dit, bah voilà, moi, j'achète la boîte, elle fait 24 euros, je réfléchis même pas, c'est parti, on fait notre jeu à Cactusville au Far West et c'est fait. Et à ce tarif-là, tu arrives à tirer des bénéfices, toi, du coup? Écoute, n'ayant pas de frais de packaging moi-même, c'est voilà. Après, il y a tous les frais de fonctionnement Oui, ça. standards, achats avec les prestataires, site internet, abonnements divers et variés, assurance, je ne sais que sais-je, les publicités sur les réseaux sociaux et autres. Voilà, donc il y a une marge commerciale sympathique, mais il n'y avait pas de raison de créer un prix surdimensionné du fait que tous les jeux tenaient sur des simples fichiers PDF que les gens reçoivent et utilisent. Ouais, je vois. Et du coup, c'est impressionnant parce qu'en fin de compte, c'est vraiment un travail de qualité à bas coût. Ce que je prône énormément, moi, au Déchimère actuellement, parce que malheureusement, les loisirs aujourd'hui sont devenus hors de prix. Donc, Ouais. c'est impressionnant pour des gens qui cherchent à faire des soirées à thème. C'est vraiment intéressant parce qu'à ce prix-là, surtout, c'est vraiment intéressant. Oui. Bon, alors, pour être totalement transparent, sur le coût du jeu, doivent se rajouter derrière l'éventuelle impression des fichiers PDF si la personne qui les reçoit souhaite avoir une version papier définitive pour les joueurs. Il peut se contenter de transférer à chaque joueur la feuille de personnage qui lui va sur le téléphone et la personne suit. Alors, ça, c'est un goût personnel et ça dépend du niveau de geekitude des acheteurs. Il restera malgré tout à imprimer les cartes objets virtuelles et quelques indices qui sont incontournables.
Dans le pire des cas, on considère que il y a pour une vingtaine d'euros d'impression si on choisit de tout imprimer voilà, sur une imprimante. Des fois, il y a des imprimantes du bureau Ouais. juste à côté qui sont pas trop utilisées. Donc voilà, on peut être rusé à ce niveau-là. Mais dans le pire des cas, avec une vingtaine d'euros de plus, on arrive à avoir Ouais. toute la documentation imprimée, une soirée vraiment hyper originale, qui se marie en général très très bien avec soit un apéro amélioré, soit un buffet dînatoire, Mhm. de manière à avoir de quoi boire parce qu'on discute beaucoup, d'avoir éventuellement aussi des points de rencontre fortuits en allant chercher ensemble un petit toast au pâté. On peut trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir lancer une discussion tranquille et éventuellement même profiter de ce moment-là pour dire au maître du jeu je vois qu'il y a une personne là-bas qui est en train de boire une boisson gazeuse. Je vous prie de l'informer que j'ai incorporé un poison dans cette boisson-là et que cette personne va se sentir mal. Et du coup, il y a des empoisonnements qui peuvent se produire en se rapprochant d'un buffet, malencontreusement. D'accord, intéressant. Ouais, parce que là, je vois, tu vois, je suis sur la croisière fatale, je vois effectivement 280 pages. Il y a quand même pas mal de pages. Donc, ouais, c'est super intéressant. Et du coup, tu parlais du maître du jeu, donc un animateur. Animateur que tu as des animateurs, toi, un peu partout, où tu dois. Où faut Alors, que les gens le fassent. 30 euros alors plus, ça fait 50 euros la soirée. la base de la conception, c'est des packs 100% autonomes. C'est-à-dire que le manuel de l'organisateur qui vient avec le jeu doit permettre à quelqu'un, même totalement béotien, qui n'aurait jamais joué de Murder Party, s'il suit le déroulé de toutes les instructions, il va trouver J-15, faites parvenir les invitations avec tel et tel document, Hmm. J-1, préparer telle et telle chose, les enveloppes avec les backgrounds de chaque personne et les objets qu'ils ont en possession. Le jour J, décorer la salle, si vous l'avez envie, hein, c'est Oui, ça. optionnel. Décorer la salle. H-30, lancez le briefing et dites ceci, cela, cela, cela. Tout est listé. Ah oui. H0, lisez le texte que je vous donne, qui est le pitch de lancement. Vous êtes dans un concours de beauté de chat, vous avez appris que il y avait des possibilités de tricherie, donc je mettez tout le monde en garde sur une éventuelle attaque contre les chats. On a entendu parler de kidnappeurs de chats qui traîneraient, donc soyez vraiment très prudent avec votre chat. Voilà, on donne tout ceci. Et ensuite, pareil, à l'intérieur du temps de jeu, H plus 30, faites telle chose, H plus 1 heure, vérifiez telle chose. Voilà, tout est mâché jusqu'à la conclusion dans laquelle on donne la solution de tous les mystères, mais où on donne évidemment le nom du meurtrier pour pas que les gens passent une nuit blanche à se demander qui c'était. Oui, bien sûr. Voilà. Là, je vais rebondir en plus sur ce que disait Jairi, c'est que 30 euros plus 1 euro imprimé, 50 euros. Si on est plus de 5, ça fait moins cher qu'un ciné, effectivement. Ouais. Donc là, je suis par exemple sur Istanbul Express, je les ai pas encore tous feuilletés. C'est celui où j'ai vu qu'il y avait le moins de joueurs participants pour l'instant, avec 7 joueurs. Il y en a d'autres qui sont à 5 joueurs. C'est le minimum. Le minimum, c'est 5. Oui. Donc à 7 joueurs, même 50 euros, effectivement, c'est vachement intéressant pour le travail fourni, effectivement. Mais 7 joueurs, il va y avoir beaucoup moins de papier à imprimer, donc beaucoup moins de frais. Donc je pense que si on refait tous les calculs, on devrait tomber aux alentours des 20-25 euros grand maximum. Et 3 ou 4 euros par personne quand on est 7. C'est plus le nombre de participants est élevé, plus il y a de livrets de personnages à imprimer, donc plus il y a de frais d'impression. Oui, ça forcément, mais souvent les frais d'impression sont anecdotiques, enfin quoique là, avec des 200 pages,
il y a de quoi faire quand même. Ouais. Mais oui, effectivement, si on parle de coûts, même sur les jeux qui coûtent le plus cher, c'est léger, je dirais. Oui, oui, c'est ça. Ça permet en fait après d'utiliser le budget pour se faire plaisir, d'avoir, si on invite ses amis, d'avoir un buffet plus élaboré, disons. Ouais, buffet, costume si ça intéresse les gens, ou décoration, comme tu disais. Ouais. Effectivement, en plus, ça permet de se mettre dans le thème. Donc, je trouve ça super intéressant. Et donc, du coup, on a parlé de l'animation, on a parlé du tarif, Alors, de la est-ce préparation est-ce du que je peux Vas-y. te préciser sur la problématique des animateurs, puisque tu en as parlé, effectivement, il y a une cinquantaine d'animateurs agréés qui sont cités sur notre web. Euh, ils ne sont pas absolument nécessaires, mais au fur et à mesure des années, on a eu quelques remarques et on a souscrit à ces remarques de personnes qui se disaient ben voilà, on a vu telle Murder Party, elle a l'air vraiment géniale, j'ai prévu de la jouer avec mes copains, mais je voudrais pas me sacrifier à les regarder jouer et j'aimerais jouer. Bon, ça c'est dans le cadre familial ou parfois dans un cadre professionnel. Un responsable des ressources humaines qui dit ben, après la réunion de travail, j'aimerais bien un team building dans lequel il y aurait une murder party et clairement cette personne-là n'a pas le temps d'imprimer, de potasser le manuel de l'organisateur. Donc il y avait pendant 3 ans, on a eu un gros trou dans le gruyère à ce niveau-là. Et donc, on l'a rectifié depuis l'été dernier en mettant en point des contacts avec des animateurs qui ont l'habitude d'intervenir, soit dans des barrages, soit Ouais. dans leur propre événement, et qui sont partants pour devenir les maîtres du jeu d'une soirée privée en lieu et place de la personne qui a détecté le jeu et son intérêt. Voilà. Ouais, donc en fin de compte, au final, les animateurs, c'est des gens comme moi, hein, pour le coup, qui sont Oui, maîtres de jeu, animateurs, hein, au final, ça revient au même. Hein. Donc c'est effectivement, c'est super intéressant, parce que ça permet aussi, comme tu disais, aux personnes qui n'ont pas envie de se sacrifier, pauvres de eux, qui ne comprennent pas le plaisir d'être maître de jeu et de pouvoir manipuler à leur guise leurs joueurs. et, et complètement, c'est l'argument que je ressors à longueur de journée. Il est aussi très 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 plaisant d'être maître du jeu, de connaître à l'avance les possibilités de subterfuges qui vont être utilisés, de voir comment certains joueurs les mènent. C'est vraiment passionnant et du coup, j'ai réussi à convaincre pas mal de personnes qui étaient hésitantes au début, mais devenir maître du jeu n'est pas compliqué du tout grâce au manuel de l'organisateur qui fournit, et c'est aussi très 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 plaisant. Ouais. Oui, mais comme dit Astrion, certaines personnes n'aiment juste pas ça. C'est une réalité aussi, malheureusement pour eux. Et oui, effectivement, quand faut payer l'animateur, à boire, à manger, si on est gentil, en Oui. général, il y a un minimum. Bon, les animateurs chez nous ont le statut franchisé, c'est-à-dire que ils ont acquis la licence commerciale d'utiliser nos produits, Mmh. mais derrière, ils pratiquent les tarifs qu'ils ont choisi de pratiquer, et c'est une simple entente par un devis lorsqu'ils sont consultés. Ça convient, c'est signé, ça convient pas, ben, Ouais. ça se fait pas. Mais forcément, ils le font pas. C'est pas du bénévolat. Il y a forcément un surcoût sur la prestation. Oui, je me doute bien. Bah ça, forcément. Hein, ce sont des gens qui travaillent, hein, tout de même. Donc effectivement. Et Ouais. donc, si t'as pas la fibre, c'est compliqué à mettre en place. De quoi tu parles, Pilou? Mais du coup, toi, Pilou, tu disais que tu avais déjà fait du jeu de rôle, et peut-être même des murder parties, hein, je ne sais pas du tout. Et ça s'est bien passé, tu vois, en team building. Comme quoi, le team building, si c'est bien fait, ça peut être intéressant également. Et du coup, tu parles de livret de personnages depuis tout à l'heure, de manuel de l'organisateur.
Peut-être voir les documents que tu m'as dit et peut-être en parler un peu, savoir ce que contiennent ces documents. Ah ben oui, c'est une excellente idée, oui, oui. Tu lances les vidéos? Ouais, alors on va commencer par le manuel de l'organisateur, parce que je pense que Bien. on commencera par le manuel. On va commencer par le manuel. Mets-toi en pause, merci. Donc, manuel de l'organisateur, on va être dessus. Tu parlais de team building juste, ok, très bien. Donc, que contient le manuel? Les consignes de base? Que se passe-t-il dans une murder party? Que doit faire un autre? La planification, comment organiser les jeux. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fin de compte, tu as tout qu'indiqué à date et heure, en fin de compte, vis-à-vis de la partie. Oui. Comment répartir les rôles. Donc pareil, ça, t'en as parlé tout à l'heure. Un résumé des personnages. Donc, qui est l'assassin? Ça s'organise comment, en fin de compte, pour choisir l'assassin et tout ça? C'est un personnage qui est prédésigné dans le jeu ou c'est tiré, c'est géré comment le coup de l'assassin? Alors, la répartition des rôles, moi je suggère beaucoup de la faire de manière aléatoire, de façon à ce qu'il n'y ait pas de suspicion que ce soit un proche de l'organisateur ou l'organisateur lui-même qui se propulse assassin. Et donc, une des manières de réaliser ça, c'est de mettre tout simplement le badge qui affiche le nom du participant, de mettre tous les badges sur une table. Tout le monde prend un badge et le hasard fait son travail. Ok. Ah, intéressant, effectivement, le fait de de l'aléatoire, ça permet aussi d'avoir un peu plus de mystère hein, dans la chose. Oui, oui, bah, ça enlève l'aspect. Bah, je me doute bien qu'il a donné l'assassin à tonton machin parce que c'est le plus grande gueule de toute la famille et que donc eh ben, on va le piéger comme ça en lui donnant ce rôle-là. Non, Ouais, c'est plus, voilà, c'est plus subtil. ouais, bien sûr. Donc, quel décor tu gères-t-on? Un dress code approprié. Donc, ça, c'est pour l'immersion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Et, effectivement. ouais. Un brief. Donc, ouais, en fin de compte, tes manuels sont quand même assez complets. Hein. Bon, 200 pages, Ah, je me doute bien, mais. un manuel de l'organisateur, c'est une vingtaine de pages, Ouais, pour vraiment bien détailler tout ce que le maître du jeu doit avoir, savoir quelle doit être son attitude si un joueur vient lui dire je souhaiterais faire les poches à quelqu'un, quelle attitude avoir si, ben, comme le cas de tout à l'heure, un joueur souhaite en empoisonner un autre. Euh, voilà, il doit ben, comme Dieu, savoir tout ce qui va se passer et l'anticiper. ouais, je vois. C'est vraiment un rôle de maître de jeu. En fin de compte, on est vraiment sur. C'est super intéressant. Donc, pour ceux qui connaissaient pas, effectivement, c'est un domaine qui est super intéressant. En fin de compte, on parle souvent du loup-garou, hein, le jeu, le loup-garou sur la chaîne, ça s'en rapproche énormément en fin de compte. Il y a un cousinage aussi avec le loup-garou. Alors, je pense que les murder parties sont l'émanation du loup-garou, ou le loup-garou un résumé. La différence pour moi se situe au niveau du nombre d'intrigues qui sont possibles et du niveau de roleplay attendu par chacun des joueurs. Parce que voilà, si on est un cow-boy acariâtre, lorsqu'on va discuter avec le télégraphiste pour lui demander où est le colis que j'attendais qui devait être dans la diligence, ce cow-boy acariâtre, il va pas se contenter d'une simple réponse. Oh, mais mon monsieur, vous attendrez demain. Il va se mettre en colère, forcément. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà, ça suffit maintenant. Vous allez entendre parler de moi. Je vais trouver une solution. Et puis derrière ça, le cow-boy va voir le maître du jeu et essayer de trouver un moyen de mettre un petit peu d'une poudre légèrement somnifère dans le whisky qui est la boisson préférée du télégraphiste. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu plus de richesse sur les murder parties. Ouais. Euh, Du coup, tu dis, hein, les joueurs vont voir le maître de jeu. Ça se voit pas quand l'assassin, parce que si l'assassin va régulièrement voir le maître de jeu, ça va finir par se voir, non? Alors,
quand même, c'est loin d'être fréquent. Les contacts avec le maître du jeu, c'est pour se faire préciser un point du règlement et pour quelques interactions de ce style-là. 95% voire plus de la mécanique de jeu, c'est les speed dating, c'est les un contre un entre les joueurs qui mettent au point un stratagème, s'échangent des infos. Bon, des fois, ça peut être une petite discussion à trois, mais les joueurs sont en général tellement occupés par la discussion avec la personne qu'ils ont en face d'eux qu'on n'a pas le temps. On est tunnelisé vers son propre objectif et on ne voit pas tout ce qui se passe derrière quand quelqu'un veut voir le maître du jeu. Ouais, je vois bien. Je vois. À part d'être un surdoué, d'avoir des yeux derrière la tête et deux oreilles qui traînent, c'est trop complexe, on s'occupe de soi. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que du coup, ça permet des petites manigances. Ouais, comme JJ, en plus, tout le monde doit aller voir le MJ, c'est ça, je suppose. Enfin, lui, il suppose. Ben, en fait, peu de temps, déjà, il y a une seule personne qui peut voir le maître du jeu en simultané. Donc, mais les joueurs sont tellement occupés avec la résolution de tous les autres mystères qu'ils ne vont le voir que quand il y a une raison valable de faire un pickpocket ou de faire une demande d'espionnage. En fait, le maître du jeu a une présence inversement proportionnelle, je dirais, à celle des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il n'est pas narrateur de la soirée, il n'est pas central il est juste un facilitateur de la partie. Pour venir aider les joueurs et rendre fluide tout le reste des actions des joueurs. En fin de compte, on en arrive à la base de tout ce qui est dans ce domaine-là. Hein. Le maître de jeu est un conteur, il est là pour raconter une histoire et laisser les joueurs prendre place dans l'univers. Alors, dans une murder party, de ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que le maître de jeu, par contre, du coup, intervient moins souvent, donc raconte moins les événements, vu que les événements se passent directement, comme dans un GN ou autre, vu que les gens absolument. sont présents. Il ne raconte absolument rien. Il lance le pitch de départ. Il répond aux questions sur une interprétation éventuelle des règles et il retrouve les joueurs en fin de partie pour présenter la conclusion. Mais sur la durée du jeu, il n'a pas à aider quiconque parce que s'il aidait les enquêteurs, en fait, il désavantagerait le clan des assassins ou des assassins. Et inversement, s'il a aidé l'assassin, il désavantagerait les enquêteurs. Il doit être totalement neutre et au service du jeu. Mais le jeu appartient aux joueurs. Et pour confirmer tout ça, c'est que en étant maître du jeu de plusieurs fois le même scénario, on ne voit jamais la même fin. Ouais. Dans Istanbul Express, la première version que j'ai jouée, l'assassin s'est fait lamentablement arrêter et tous ses complices également. Dans la soirée suivante, il a fait accuser quelqu'un d'autre et bravo à lui. Mais c'est parce que les subterfuges du clan, d'un des clans ont été meilleurs que ceux de l'autre. Oui, bien sûr. Et le maître du jeu n'influence pas ça. Ouais, donc en fin de compte, ce que tu dis, ça rapporte énormément. Ce que moi je prône également dans le jeu de rôle, c'est que le maître de jeu n'est pas là pour aider les joueurs ou aller contre eux. Il est là pour les accompagner, pour leur raconter l'histoire. En fin de compte, là c'est un peu la même chose. Et comme dit Astrion, en fin de compte, dans les murder parties, dans tes murder parties, le maître de jeu est là en arbitre en fin de compte. Oui, c'est un maître de cérémonie, un facilitateur. Ok. Et gardien du temps également. C'est absolument. Mais c'est passionnant. Hein. C'est vraiment. On l'a déjà dit tout à l'heure, hein, mais exactement une position privilégiée pour observer tout. Ah, c'est une position d'observateur qui est magnifique, maître de jeu. Du coup, après le maître de jeu vient les joueurs et donc le livret de personnages que tu leur donnes. Oui.
Mhm. Et du coup, moi je propose qu'on regarde ce que contient ce livret et que tu nous parles un peu de ce livret de jeu. Donc n'hésite pas, hein, pendant que la vidéo passe, à parler du livret, de comment tu l'as conçu, de ce que tu as, de ce qu'il y a dedans, des informations qui te paraissent importantes, qui ne peuvent ne pas être présentes sur la petite diapo que tu m'as envoyée. Ok, il y a un petit décalage dans l'affichage et les interventions, mais bah, vas-y, lance le jeu et T'en on fais fait. pas, hein, parle, il n'y a pas de Ah, souci. Même si, comme je dis, même si c'est pas en rapport à ce qu'il y a de marqué, les gens le voient. Ne t'en fais allez, pas ok. pour ça. Donc, position, ouais, contexte initial, quel est le Le point. jeu, et les conditions du jeu, le passé, donc c'est comme le CV du joueur. Tous les livrets de personnages en fait sont basés sur un squelette identique qui est celui qui est décrit là en plusieurs pages où bah, on doit apprendre aux joueurs ce qui s'est passé auparavant et qui va influencer ses actions du jour. Ouais, bien sûr. En fin de compte, tu crées une histoire pour un personnage pour comment il va faire. Donc le jour du crime, du coup. Voilà. Qu'avez-vous fait? Ouais, voilà, si tu peux poser sur chacune des Ouais, on pages, va voilà. faire comme ça. Le jour du crime. Le jour du crime. Donc, qu'avez-vous fait le jour J? Évidemment, le meurtrier sera prévenu et lui aura comme mission bah, de détourner l'attention le plus possible en arrangeant la vérité de manière à ce qu'elle ne l'accuse pas trop et en détournant les soupçons vers les autres joueurs. Et les autres joueurs, ben, certains seront très fanas s'ils sont antagonistes au meurtrier, bah, de le faire arrêter s'ils ont pu détecter que c'est lui qui l'a commis et collaborer avec la police. Mais il peut y avoir aussi des joueurs qui sont un peu entre les deux, qui bah, sont pas spécialement amis avec l'assassin, mais il a peut-être tué quelqu'un qui leur était peu important. Et donc, bah, ils sont pas spécialement préoccupés par l'affaire. Ça n'empêche pas qu'ils auront beaucoup de jeux parce qu'ils auront d'autres missions sur d'autres mystères annexes. Ouais. Ok, donc en plus, comme dit Jairi, hein, faire le MJ, là je vais juste rebondir sur ce dit Jairi. J'adore faire le MJ, ça me donne tellement envie d'organiser des soirées comme ça. N'hésite pas, régulièrement, les liens se mettent dans le chat, donc n'hésite pas à y regarder. Et pour toutes les autres plateformes, YouTube, Insta et autres, je vous mettrai tous les liens en description. Ne vous en faites pas. Voilà. T'as déjà le site en favori. Donc les autres personnages. Oui, alors pour chacun des personnages, ils ont une page qui résume un petit peu les relations avec les autres protagonistes. Bah, tous les cas sont possibles. Ça peut être un ami, un ennemi ou quelqu'un de peu connu, mais qui peut-être se révélera un allié très intéressant. Donc, il y a peut-être intérêt à aller discuter avec cette personne dès le début pour voir ben, pourquoi elle est là, quelles sont ses motivations, quelles sont ses compétences, ou s'il a des besoins et que un partenariat pourrait se créer en échange de bons procédés. Je t'aide à faire ceci, tu m'aides à faire cela, et on progresse. Ah, super intéressant. Tu parlais de speed dating tout à l'heure. Et avec cette page-là, ça m'y fait penser, mais réellement, hein, les gars, ça me fait énormément penser à des, par moments, vu que c'est juste parce que tu dis speed dating, vraiment les soirées à thème pour faire des rencontres entre célibataires, à un moment, vu que tu dis speed dating et que je vois ça, en fin de compte, il y a un rapport au final aussi qui pourrait être totalement fait. Il y a tellement un rapport que j'en suis déjà à 2 mariages connus grâce à France Murder et tous les autres qui ne sont pas connus. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui permet de briser la glace d'une manière rapide et vraiment très efficace et qui crée des liens entre les personnes. Quand on fait une partie avec des gens qu'on ne connaît pas, le lien se fait vraiment très très vite. Jacques, la France est fière de toi. Tu vas nous aider à repeupler la France grâce à French Murder. Oui, j'assume ça, il n'y a pas de problème.
Et donc du coup, là, votre mission, je suppose que bon, ça ne sera pas de trouver le grand amour, quoique on ne sait jamais, mais de retrouver l'assassin, ou au contraire, l'inverse, hein, de vous cacher. Voilà. Ou si on est un de ses complices, d'essayer de l'aider à passer au travers des mailles du filet. Voilà, mais il y a un mais aussi là sur cette fiche Ouais. qui est très important parce que pour donner du jeu, du réalisme, 4 missions secondaires sont attribuées à chaque personnage. Les 4 missions sont tout le temps 4 missions différentes pour chacun. Personnage A, il aura une mission A1, A2, A3, A4. Le personnage B, il aura B1, B2, B3 et 4 qui n'ont rien à voir ou qui, au contraire, sont totalement antagonistes. C'est-à-dire que si le B1 doit avoir, on va reprendre l'histoire des chats, nourrir 3 chats et qu'il n'y ait aucun chat qui meurt à la fin de la soirée, le joueur B aura peut-être la mission, faites en sorte qu'il y ait au moins un chat qui meurt et trouver de quoi les empoisonner. Et donc il va devoir aller voir quelqu'un qui a peut-être des produits que n'aiment pas les chats. Voilà, donc c'est vraiment pour donner du concret au ludique. Chaque joueur a 4 missions et ces missions-là sont étalonnées durant la conclusion, dans la mesure où elles peuvent être réussies à 100%, réussies à moitié ou totalement échouées, donc marquées 2 points, 1 point ou 0 point. Et on se retrouve à la fin du jeu à pouvoir un petit peu, c'est très subjectif, mais jauger sa performance. Ouais. C'est super intéressant en vrai. Le fait que tu n'aies plus des missions secondaires, ça évite que des personnes soient mises à l'écart parce que comme ils n'ont pas le rôle d'assassin et qu'ils sont peut-être moins enclines à aller vers les autres, le fait d'avoir des missions aussi, ça va les avancer aussi à rentrer dans le jeu en fait. Si on coince dans une, on se rabat provisoirement sur une seconde et tout en négociant pour la seconde, on peut obtenir l'info. Ah, attends, tu me dis ça? Ah, ok. Alors attends, je me le note et ça me permet peut-être de revenir sur une mission annexe. Il y a aussi des cas de figure. Alors là, je le garde en mémoire parce que le joueur a été vraiment exceptionnel. Sur Drame à Chicago, le personnage qui interprétait le maire de Chicago s'est fait, il n'était pas l'assassin, mais il s'est fait découvrir sur toutes ses missions annexes. Il était au bout de la moitié du jeu, à peu près sûr de n'en réussir aucun. Mais il l'a pris d'une manière très philosophe. Il a dit ok, c'est merdé, tant pis. Là, moi, je suis dans un bar jazz de Chicago avec plein de monde. Je vais m'amuser. Et donc, il est allé voir tout le monde, discuter de tout et de rien et rigoler. Et du coup, il a fini dernier au classement, mais il m'a révélé, non, mais moi, je me suis éclaté. C'était génial. Je venais faire ma promo pour les futures élections municipales, etc. Ah, c'est génial! Donc, on peut même complètement louper ses missions, mais s'amuser malgré tout. Oui, clairement. bien sûr. Donc du coup, je vois que je suppose que, comme je peux voir là, vous avez aussi des pouvoirs. Il y a des pouvoirs dans le jeu, Voilà. enfin des effets spéciaux liés à ton personnage, du coup. Alors, chaque personnage a 3 pouvoirs spéciaux. Là, pareil, comme les missions, les 3 pouvoirs spéciaux dont on dispose ne sont pas les mêmes que le voisin, etc. Donc, chacun a ses pouvoirs personnels. Et ces pouvoirs, ça joue vraiment un rôle primordial dans la mécanique de jeu, parce que, un joueur expérimenté trouverait bien l'idée de discuter et d'avouer ces choses spontanément. Un joueur débutant va se dire, je préfère rien dire plutôt que de me faire dévoiler. Avec les pouvoirs, c'est une manière de forcer à dévoiler ses secrets. Donc, si j'ai le pouvoir d'intimidation, je viens te voir, je te dis non, mais me prends pas pour un charlot, j'ai travaillé dans la police, maintenant ça suffit, ton truc, tu le lâches, hein, ton secret, ça se voit bien. C'est toi qui fournis les pâtés pour chats qui sont empoisonnés, je le sais. Donc, tu m'en donnes un, je dis rien à personne, et on reste bons amis comme ça te va? Ouais. Voilà. Ok. Ce genre de choses, l'intimidation. Et en précisant aux joueurs, j'utilise mon pouvoir d'intimidation
je coche une case, puisqu'on a droit à l'utiliser chaque pouvoir 3 fois, eh bien, tu vas céder à ma requête, me donner un pâté pour chat empoisonné, et on partira bons amis, sachant que toi, 2 secondes plus tard, tu vas prendre ton pouvoir pickpocket et aller voler je ne sais pas quoi à je ne sais pas qui. Ouais. Ah ok, en vrai c'est super intéressant parce que du coup ça donne aussi une autre dynamique au jeu beaucoup plus Mhm. intéressante. Et comme tu dis, hein, l'intimidation ou autre, c'est... Il n'y a pas de condition de réussite. Je suppose ça se réussit immédiatement vu que tu m'as dit qu'il n'y avait pas Par- de dés, pas d'aléatoire et tout ça. À partir du Alors moment où tu... parfois oui, parfois il y a un Shifumi à faire pour simuler la réussite. Parfois, ça peut arriver. D'accord, ok. Ah, intéressant. Utiliser le Shifumi, effectivement. Alors, notre Fabien Olicard national gagnera d'office, mais... Ouais. mais effectivement, c'est super intéressant comme principe. C'est super sympa. J'adore. Ou des conditions de réalisation. Ce pouvoir ne joue que sur les hommes, que sur les femmes. Ou dans Drama Chicago, il y a ce pouvoir ne fonctionne que si vous êtes en dessous de 50% de niveau d'ébriété, parce qu'il y a un, au fur et à mesure qu'on boit des cocktails dans le cabaret de Chicago, on peut arriver jusqu'à être sous, ivre, et le dernier niveau, c'est coma éthylique. À ce moment-là, on tombe par terre pendant 5 minutes et on peut se faire dépouiller de tous ces objets pour repartir ensuite, après avoir vomi virtuellement, à un niveau d'ébriété de départ. Ah, tu sais, si c'est le tonton un peu beauf, ça peut être très réaliste. Hein. Oui, complètement. Et donc, suite au pouvoir, il y a des... Voilà, donc la page 7 du livret de personnages, ce sont les informations clés, c'est-à-dire que chaque joueur possède un secret et un indice. Le secret, ça le concerne à lui et il vaudrait mieux pas que ça se dévoile. Ceci dit, il y a certains joueurs qui ont le pouvoir obligé à dire le secret, donc il y a des chances quand même que partiellement au moins ça se répande un petit peu. Et il y a également un indice. L'indice, c'est un petit bout du mystère global ou une partie du secret de quelqu'un qui incite à aller voir la personne en question et je sais pas, lui poser des questions de manière à voir si le point faible qu'elle a est confirmé et si ça peut se négocier contre un peu d'argent, un petit peu une mission à réaliser pour moi, un objet à me donner de manière à ce que je sois pas trop bavard. Oui, bien sûr. Alors, du coup, je vais te la lire, Jairi. Je vais être très sympa. Ici la foi. Le secret de l'indienne a été découvert. Oui. D'accord. Ah oui, en plus, c'est... Et je ne sais pas si Jairi a joué notre scénario La ruée vers Cactusville, mais il y a bien une indienne qui est un des personnages clés de ce scénario qui se passe dans le Far West. Donc, Génial. je t'invite à aller le vérifier pour connaître le secret de l'indienne. Génial. Ah, comme quoi. Hein. Et du coup, un résumé des règles générales, je suppose, pour que ça se passe bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est les règles générales. Comment se passe un pickpocket, est-ce qu'on a le droit de tuer, et dans ce cas-là, comment ça se passe. C'est des règles en fait qui ont été évoquées dans le briefing, mais qui sont rappelées sur le mémo du joueur, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans une murder party et que tout n'est pas imprimé dans le cerveau au premier coup. Bien sûr. D'ailleurs, tu parles de mort, hein, une chose intéressante. Ça se gère comment la mort dans une murder party, du coup? Le joueur est éliminé à ce moment-là, du coup? Ça se passe comment? Non, ça serait beaucoup trop frustrant. Donc il y ouais. a 3 manières de gérer la mort. Alors, soit le joueur réapparaît sous la forme d'un autre joueur ou son frère jumeau ou quelque chose comme ça, soit il réapparaît
sous la forme d'un enquêteur simple. Mais il y a aussi très souvent le cas que les combats, en fait, ça dépend des jeux. Les jeux pour débutants n'ont pas de combat en direct, donc il n'y a aucun danger de mourir. Les jeux où on peut mourir, ce sont ceux de niveau confirmé, où là, les combats peuvent avoir lieu dans le cours de la partie. Donc, s'il y a dans les jeux pour débutants, pardon, les combats en fait sont gérés en temps différé. Ils sont gérés dans la conclusion du jeu. C'est-à-dire que le jeu va durer 2 heures ou 2 heures et demie. Le maître du jeu va stopper toutes les actions des joueurs, va les regrouper. Voilà, on propose de s'asseoir, de reprendre un petit verre pour se remettre de ses émotions. Et là, il va commencer l'étude de toutes les répercussions des actes des joueurs, durant lesquels il peut y avoir à la fois utilisation des armes, c'est-à-dire que si pendant toute la durée du jeu, tu as trouvé que je venais trop t'embêter avec les histoires de nourriture empoisonnée pour les chats, tu t'es procuré une arme auprès d'un troisième joueur, tu vas peut-être décréter que tu vas vouloir me tuer et utiliser ton arme sur moi. Donc là, il va y avoir résolution du combat suivant le Shifumi ou suivant les règles de chaque soirée. Donc cette partie-là sera envisagée. On regardera ensuite sur chacun des 6 mystères principaux de la partie, quelles ont été les actions entreprises. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre. Oui, découverte de la mine d'or de Cactusville. Si quelqu'un vient avec la carte objet qui porte les références sur le tableau entre A1 et G6, s'il vient avec la carte portant la référence de l'emplacement de la mine d'or, il sera décrété découvreur de la mine d'or et largement récompensé en dollars, etc. ainsi de suite, jusqu'au moment où les joueurs sont invités à remplir un formulaire de résolution de performance, dans lequel on leur demande, voilà, qui accusez-vous du meurtre, êtes-vous toujours vivant, oui ou non, êtes-vous libre ou en prison, et votre mystère, pour votre mission numéro 1, là c'est une auto-évaluation, estimez-vous que vous l'avez rempli à 100%, 50%, 0%, etc. Il y a toute une série de critères comme ça qui sont checkés pour chacun des personnages. Et une fois qu'on débriefe tous ces papiers-là, on est capable de dire, ben voilà, tonton Gérard, 14 points, monsieur Deschimère, 13 points, ah dommage, vous avez un point de moins, etc. Et tout le monde a quelque chose de très subjectif, on est d'accord, parce que ça reste le fun, ça reste d'avoir passé une bonne soirée. Mais on a un petit classement de la partie. Ah, ça me fait, en fin de compte, tu m'as parlé de la mort, de comment que tu revenais. En fin de compte, hein, tu revenais sous les traits d'autre chose. Franchement, j'en ai eu l'idée instantanément et du coup j'ai été voir, mais je pense pas en avoir vu du genre. Un peu à la Mysterium avec des spectres, hein, revenir sous forme de spectres avec des médiums, des trucs comme ça. Putain, ça peut être super sympa en vrai. Ouais. En fin de compte, ouais, super intéressant. Je ne dis pas tout. Ah, il y a des trucs prévus, c'est ça? Éventuellement. Ah, vous voyez? Les grands esprits se rencontrent. Et donc du coup, on vient de voir donc les fiches personnages. Donc comment se déroule une partie. Mais du coup, comme on a pu le voir, tu as des scénarios préécrits. Tu fais des scénarios sur mesure à la demande de la clientèle ou pas du tout? C'est hyper difficile. Non, sur le principe, je n'accepte pas la mission parce qu'elle est très 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 difficile. Un titre tout à fait, en toute humilité, c'est quand même de l'écriture. Il faut avoir l'inspiration et elle ne vient pas à tous les coups. Et il vaut mieux laisser l'inspiration libre plutôt que d'être contraint sur
un thème, un carcan ou autre, mais c'est vraiment très difficile. Je compte plus le nombre de fois où je me suis réveillé à 3 heures du matin en me disant ah mais attends, si tu rajoutais tel paramètre sur tel personnage, en enlevant celui-là à un autre, puis en décrétant tel ou tel événement, ça résout la problématique du mystère 4 de la partie machin. Et du coup, de 3h à 5h du matin, je suis devant l'ordi en train d'écrire, alors que j'étais coincé pendant peut-être 3-4 jours, une semaine sur ce truc-là. Donc c'est tellement subtil et que dans le sur-mesure est pas vraiment réalisable. Ouais. En plus, bon, économiquement, passer 3 mois sur un truc qui serait vendu ensuite 28 €. Après, ouais, comme c'est des prestations sur mesure, faut les vendre plus cher, forcément. D'accord. On est d'accord. Et du coup, je suppose que tu vends tes prestations à n'importe qui, que ce soit entreprise ou particulier, c'est ça? Alors, les ventes sont sur Internet, donc l'achat est spontané par les gens, mais donc la partie commerciale, on va dire, est gérée par les animateurs agréés qui, eux, ont le droit une licence, ont acquis une licence commerciale auprès de moi, et ont le droit de commercialiser des parties payantes, sinon c'est toute rigueur, normalement, réservé à la sphère familiale, amis Oui. et autres, ou du one-shot. On sait, et même on en a offert à des barrageux qui s'étaient montés, qui s'étaient lancés. J'aurais offert une partie pour qu'ils puissent découvrir la chose, et ils ont fait une participation aux frais d'une certaine somme que je ne garde pas, c'est pas un problème, mais voilà, dans la formule normale, l'utilisation d'une box est à la sphère privée, et quand il y a utilisation commerciale, c'est soit passer par un animateur, soit nous demander une licence, ponctuelle qu'on peut facilement attribuer. C'est pas un souci, mais il y a du copyright. Voilà. Oui, bah, ça c'est normal. Mais du coup, on parlait tout à l'heure des team building, tout ça. Du coup, pareil, ça se propose très bien dans ce genre de cadre, je suppose. Ah, le team building est tout à fait dans les cibles des murder parties. Alors, il est justement plus concerné par le jeu dont on a passé le clip en début de direct, Massacre à la bibliothèque, parce que justement, il fait moins intervenir l'implication personnelle dans le jeu, et où c'est un divertissement plus soft, on va dire, avec juste l'enquête. Parce que voilà, si le groupe a été constitué autour de gens qui sont venus pour faire une réunion de travail, et à qui on dit sur la fin de la réunion de travail, faites une murder party, il pourrait y avoir des personnes réticentes qui ne jouent pas vraiment le jeu, et la loi de Murphy veut bien entendu que dans ce cas-là, c'est eux qui héritent au tirage au sort, qui héritent du rôle du meurtrier, et donc la soirée serait mise en péril. Donc voilà, il y a vraiment d'un côté un public demandeur du jeu, dans lequel aucun souci, toutes nos murder parties vont convenir parce qu'ils vont s'impliquer, et de notre côté, les team building qui sont potentiellement très intéressés, mais sur des formules qui sont adaptées à eux au niveau de la psychologie du joueur et du niveau d'implication. Ouais, je vois. En fin de compte, on va éviter l'effet fusillade, l'effet mise au pilori, en fin de compte, d'une personne. Ce qu'il faut... Moi, ce que je cherche à éviter, c'est que le jeu paraisse loupé, alors que je considère qu'il est réussi. Oui. Mais que si la personne qui tient le rôle un des rôles primordiaux de la soirée ne joue pas de jeu, ça va rendre la partie caduque. Bien sûr, mais comme tu disais tout à l'heure, désigner le bouc émissaire en fin de compte du groupe,
En fin de compte, c'est le mettre au pilori parce que là, tout le monde qui va se jeter dessus, comme tu disais. Du moins, ce que j'ai compris dans ce que tu as dit, c'est éviter de mettre une personne qui est moins appréciée dans un tel rôle pour qu'on lui jette dessus. C'est un peu ça que tu as dit tout à l'heure. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je me suis Alors, peut-être mal. c'est plus que je pense il ne jouera pas le jeu. L'assassin, s'il est pas volontaire, ne va pas jouer le jeu de se défendre et il va bâcler l'interprétation de son rôle et gâcher un petit peu le plaisir des autres. Ouais, je vois. Ouais, ce qui serait dommage. Eh bien, l'annonce sur le live arrive au meilleur moment. On peut vous retrouver où point de vente et réseau, du coup. Point de vente, c'est Internet. Internet, clairement, qui est une boutique en ligne. Donc www.franzmurder.com. Puis nos publications diverses et variées sur Facebook et Instagram. Et si des gens veulent nous écrire, contact@franzmurder.com. Très bien. Sachant que c'est des murder parties en francophone, donc on est déjà très content d'avoir nos amis belges et suisses à proximité et ils apprécient beaucoup les murder parties, notamment en Belgique, c'est très coté. Le Canada aussi. Ouais, ce que j'avais demandé, Québec. De temps en temps, voilà. Québec aussi. Donc vous faites même des envois à l'international en fin de compte. Et oui, alors à notre grande surprise, mais on a déjà vendu un nombre déjà non négligeable de murder parties aux États-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, qu'est-ce qu'il y a comme pays bizarre, récemment l'Indonésie. Ah, alors autant. Et 2-3 autres pays comme ça, totalement inattendus. Bon, Sénégal, oui, c'est pas de souci, c'est francophone. Mais voilà, ce que j'ai cru repérer, parce qu'après j'ai eu la curiosité d'aller voir de quel endroit les gens avaient commandé. Et la plupart du temps, ça correspondait à des écoles, en fait, ou des universités qui, faisant la formation en français, visiblement sans doute utiliser les murder parties pour la fin de cursus d'apprentissage de la langue. Et du coup, c'est une excellente idée. Ah, c'est super bien imaginé, effectivement. Alors, autant les États-Unis, ça ne m'étonne pas, autant dans le jeu de rôle que dans ce genre de cas, hein, que le Murder Party ou le GN, ça reste quand même les rois du domaine. Hein, ça reste les plus grands consommateurs, même si la France, on n'est pas loin derrière. Mais effectivement, c'est beau si vous arrivez à vendre autant à travers le monde. Ah, je n'ai fait aucune pub. Autant je spamme comme un malade. C'est comme ça que cette émission a été écrite. Hein. Oui, entre autres, c'est vrai. Non, j'espère ne pas offenser les gens. Quand j'envoie, c'est quand même sélectionné. J'envoie sur les barrageux, sur les bibliothèques, les ludothèques, des choses comme ça qui sont potentiellement intéressés. Mais bon, sur les États-Unis et encore moins sur l'Indonésie, j'avoue que je n'ai rien tenté de spammant, mais malgré tout, ils ont trouvé. Ok, très bien, c'est super intéressant du coup. Comme quoi, tu t'es fait connaître à l'extérieur sans. Donc, c'est-à-dire que les gens ont été chercher quand même quelque chose dans le domaine que tu fais et que t'es quand même apparu assez vite. Donc, c'est super intéressant de ton côté. Mais du coup, ça me fait poser la question. Tu m'as contacté par ce biais-là, hein, c'est toi, comme tu disais, hein, qui spamme pas mal. Ça me fait poser la question. Tu dis que tu vas chercher les gens dans tout ce qui est barrageux et tout ça. Du coup, moi, tu m'as trouvé comment? Je sais plus. Je ne sais plus. T'as tapé maître de jeu sur Internet? Mais très souvent, je tape par exemple sur Facebook. Si je tape jeu, je peux t'avoir trouvé. Je pense que le mot-clé pour toi, c'est D sans doute. Ah, je tape D et il va y avoir. Il y a les déglingués, les désaxés, des trucs, tous les gens qui ont D qui apparaissent sur le Facebook Ah ouais, donc ouais, super intéressant. En fin de compte, tu pars par un mot-clé. En fin de compte, c'était vraiment ce que je voulais savoir, c'est comment tu fais pour sélectionner ces gens. Donc en fin de compte, tu mets un mot-clé et tu vas chercher les personnalités qui t'intéressent en fin de compte. C'est artisanal, mais c'est efficace. C'est à la main. Et je pense qu'après, la deuxième chose qui fait qu'on est maintenant bien connu, c'est que
j'ose espérer que c'est le cas, que ce sont des produits de qualité, que les gens apprécient les Murder Party, et une fois qu'ils l'ont joué, ben, on a fait jouer une Murder Party par une vingtaine de personnes. S'il y en a une ou deux qui disent ben, c'était super chez Tonton Gérard, mais j'aimerais bien le faire chez moi avec d'autres amis, ils reviennent sur France Murder ils réutilisent nos produits. Voilà. Ouais, donc beaucoup de Il y a- bouche à oreille et d'artisanat en fin de compte. et dans les contacts aussi qui ont bien aidé, c'est le sponsoring des festivals du jeu, Ah où oui, voilà, on attribue des lots pour la tombola ou une murder party euh, pour faire jouer aux festivaliers. ouais, parce que oui, les festivals du jeu, c'est pas rien non plus, hein. Ah non, C'est ce assez coup, connu dans le domaine, donc. mhm. Puis comme je te dis, voilà, d'offrir de temps en temps, quand l'occasion se présente, un barrageux se lance dans telle ou telle région de France, ou de Belgique ou de Suisse d'ailleurs. Ben voilà, par solidarité ludique, je les contacte et je leur dis, ben voilà, bienvenue dans le monde du jeu, est-ce que ça vous dit de tenter une de vos premières soirées avec une Murder Party de France Murder? Oh, en vrai, c'est bien, hein. T'as une com qui est quand même vraiment correcte, une meilleure com que moi, Je sais pas. clairement. C'est super intéressant. Ben, on va arriver à la conclusion. Des choses peut-être que tu aurais à rajouter, ou même les viewers, hein, des questions à poser sur Ouais, French Murder, des choses qu'on aurait oublié de dire. France Murder. J'ai dit quoi? French. Ah oui, France Murder. Oh là là. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. France Murder. Non, il y a le logo de toute manière en haut et donc Oh là 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 et là il là vient. là. Non, mais voilà, en plus je te remercie pour déjà toute cette fenêtre de visibilité que tu m'as accordée. Je veux aussi pas oublier de mentionner les deux partenaires avec qui je travaille le plus et qui ont un rôle clé par les apports, voilà, les graphismes de Jeff DM 545 qu'on trouve sur Fiverr, et je vous invite vraiment à aller les consulter pour si vous avez ne serait-ce qu'une image simple à faire, vous verrez ils ont un talent pour faire travailler les IA que peu de monde a. Et également Pixie Graphéine, dont le vrai prénom est Cédric, et qui m'a aidé à réaliser quelques photos. Alors, je ne sais pas si tu as les Alors, possibilités de passer les photos des joueurs en action Alors que... justement, je ne vais pas passer des photos de joueurs par respect pour les joueurs. Ils n'ont jamais autorisé leur droit à l'image. C'est plus ce côté-là. Il y a des gens qui ne veulent pas apparaître sur ce genre de contenu. Donc là, c'est plus par respect pour ces gens-là. Ok, ok. Mais bon, voilà, ces photos sont de très grande qualité et illustrent très bien pardon, quand on veut acheter une Murder Party de France Murder. On a quelques exemples de joueurs en action. Voilà, on peut les voir il y a la page review de notre site qui permet de revoir même en action de jeu certaines personnes dans le jeu Une soirée horrible, que je vous recommande pour si vous n'avez pas encore choisi votre activité pour Halloween. Une soirée horrible qui est pour 21 à 29 personnes sur le thème de la récompense, de la cérémonie de récompense des films d'horreur à Hollywood. Et Génial. beaucoup de choses qui se passent et puisque c'est les films d'horreur, tous les participants sont invités à se présenter déguisés en zombies, squelettes, sorciers, serial killer, je ne sais quoi, tout ce qui peut être le plus horrible possible, et ça met de suite une ambiance pas possible à la soirée. Voilà, ce qui est aussi une des facettes particulières des Murder Party, c'est le plaisir de se costumer qu'ont certains joueurs et qui sont vraiment parfois très étonnants dans les... Voilà, il y a eu des niveaux de réussite sur certains jeux qui étaient excellents. Très bien. Bah, je te remercie énormément également, hein. Merci d'être intervenu, d'être venu présenter du coup les Murder Party que beaucoup de gens ne connaissent pas, France Murder également. Tu es quelqu'un de très impliqué, ton travail est de bonne qualité, de très bonne qualité même, hein, pour le coup. Et effectivement, les photos qui sont disponibles sur ton site sont très parlantes
autant de la qualité de ton partenaire que du travail fourni. Donc j'inviterai toutes les personnes intéressées à prendre contact avec toi parce que franchement, il y a de belles choses à faire et de belles soirées à organiser. Très bien. Merci beaucoup pour ton accueil, Romain. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Je vais te souhaiter une bonne journée quand même. Ok. Et bah, une prochaine. À une prochaine. Merci beaucoup. Merci, bise. Alors les rôlistes, cette cage vous a plu? N'hésitez pas, si vous avez des thématiques, des intervenants ou autres membres de la communauté jeux de rôle ou ludique que vous voudriez voir venir, des thèmes à aborder, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou via les liens en description. D'ici là, la seule chose qui me reste à vous dire, c'est que la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est de ne pas jouer. Ciao tout le monde!